Bonjour, bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. À travers ce matin, cette courte vidéo, j'aimerais t'exhorter ainsi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que dans les évangiles, puisque c'est écrit dans les 4 évangiles, l'histoire de la trahison de Judas. Judas était l'un des disciples de Jésus. Judas a trahi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait où Jésus se trouvait. Ce lieu de Gethsémani, c'était le lieu où Jésus allait habituellement avec Judas. Judas était comme le frère de Jésus. Il était comme l'ami de Jésus. Judas, je ne dirais même pas comme, Judas était l'ami de Jésus. Il était aussi le frère de Jésus. Il était dans l'intimité de Jésus. Et voilà pourquoi il a su montrer aux soldats, aux chefs religieux et autres, il a pu leur montrer là où se trouvait Jésus. Il savait où Jésus se trouvait. Il savait que si Jésus n'était pas dans le temple, si Jésus n'était pas dans la ville, s'il était hors de la ville, il savait qu'à ces heures-là, à ces moments-là, il sait que Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et c'est comme ça qu'il a livré Jésus, parce qu'il savait où Jésus se trouvait. Bien-aimé, j'aimerais ce matin t'exhorter à ne pas agir comme Judas. Oh oui, dans les familles, on a des Judas. Dans les églises, on a des Judas. Autour de nous, dans nos services professionnels, on a des Judas. Mais ce matin, j'aimerais particulièrement m'adresser aux membres de nos églises et de nos familles biologiques. La Bible dit que celui qui couvre, celui qui, comment on appelle, la Bible dit de nous couvrir les uns les autres. La Bible nous dit de nous pardonner les uns les autres. Amen. Il n'est pas bien que le frère livre son frère, que la sœur livre sa sœur. Souvent, on parle de la sorcellerie, oui, tel est sorcier, tel est sorcière, tel est sorcier. Pourquoi? Parce qu'on les considère comme des mangeurs d'âme, mangeurs de la chair humaine. Mais il y a plusieurs façons d'être sorcier, il y a plusieurs manières d'être aussi sorcière. Lorsque toi-même tu livres ton propre frère, les secrets de ta propre soeur, d'un membre de ta famille, en dehors de la famille, c'est-à-dire que tu divulgues les secrets, tu dis les choses qui concernent ta famille à d'autres personnes en dehors de la famille, tu es considéré aussi devant Dieu comme une sorcière, comme un sorcier. Dans une famille, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. L'église dans laquelle tu te trouves, tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas à toi d'aller dire ça au dehors. Ce n'est pas à toi de prendre les choses de l'église pour aller les raconter aux païens. Les choses qui se passent dans votre famille, là, ce n'est pas à toi de prendre ces choses-là et aller les dire à d'autres personnes. Les choses qui se passent dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, ce n'est pas à toi de prendre ces choses pour aller les raconter à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu y gagnes? Quand tu prends les choses qui se passent dans votre assemblée, quand tu prends les choses que font peut-être ton pasteur ou peut-être, je ne sais pas, ton responsable ou ta responsable, ou les familles qui sont dans l'église, les personnes qui sont dans votre assemblée. Quand tu prends ce qui se passe dans votre assemblée religieuse là, et que tu t'en vas les raconter au dehors, à des personnes même qui ne sont pas converties, qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y gagnes? Même quand tu les prends pour aller les raconter à d'autres chrétiens, qu'est-ce que tu y gagnes? C'est ça la sorcellerie. Ce qui se passe dans ta famille là, tu dois fermer la bouche dessus. Ce qui se passe dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, tu dois fermer la bouche dessus.
S'il y a lieu d'en parler, vous devez en parler dans la famille restreinte. S'il y a lieu d'en parler et que cela nécessite même d'en parler dans la famille élargie, alors parlez-en dans la famille, car le linge sale se lave en famille. N'est-ce pas? Mais quand tu prends ce qui se passe dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, et que tu vas au dehors raconter ça à d'autres personnes, tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Parce que tu livres ton frère. Parce que tu livres ta soeur. Parce que tu livres ton assemblée. Parce que tu livres tes frères, tes soeurs en Christ. La personne pense que son problème qui est là ou bien qu'elle a, est là au milieu des frères, bon, ou bien entre telle ou telle personne, alors que ça a déjà dépassé les frontières. Et la personne n'est pas au courant. C'est mal fait devant Dieu. Apprenons-nous tous à fermer nos bouches. Déjà sur les choses qu'on nous confie. Apprenons à fermer nos bouches sur les choses que nous voyons, là où nous sommes. Mais souvent, ces personnes, on ne leur a rien demandé, mais quand elles arrivent, elles ont la démangeaison d'ouvrir leur bouche pour parler. Ah, dans cette église-là, tu sais combien ils sont là-bas? Moi, je vous ai dit, hein, depuis que je vais là-bas, on est toujours au même nombre. Non, tu sais, hey, son église-là, les gens ne font que partir, alors qu'elle-même, elle est là. Hein. Mais les gens ne font que quitter l'église. Les gens ne font que quitter l'église là. Oh, il n'y a plus personne qui vient là-bas. Hein. Ah, tu sais, oui, depuis que je vais dans cette église-là, oui, il n'y a personne qui vient là-bas. Hein. Ah, son église est vide. Hein. Ah non, dans son église-là, hey, les gens qui viennent là-bas, ce ne sont que des sorciers. Ce ne sont que des sorciers. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde, mais son église, c'est n'importe quoi. Le désordre qu'il y a là-bas, tu ne peux pas savoir. Hey, si tu vois comment ça, la femme du pasteur, si tu vois comment elle s'habille, non, mais c'est pas possible. Si tu vois le pasteur, il est démodé. Non, mais si tu vois le pasteur, c'est un sorcier. Ah, mais si tu vois sa femme, c'est comme ça. Ah, mais si tu vois ses enfants, c'est comme ça. Ah, si tu vois les couples, ah, si tu vois, ah, si tu vois, ah, si tu vois. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce genre de comportement n'est pas celui des enfants de Dieu. Judas a livré Jésus. On pourrait dire que oui, c'est un bon exemple parce que s'il n'avait pas livré Jésus, on ne serait pas sauvé. Comment il a terminé? Judas, là, il a terminé comment? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit quoi? La mort et la vie sont quoi? Au pouvoir de la langue. Apprenons-nous tous à maîtriser notre langue. Mais surtout toi qui pratiques cette attitude, tu es devenu un agent double dans l'église. Tu es devenu une agente double dans l'église. Tu es là, frère, soeur, tu es très gentil. Tu fais tout dans l'église, mais tu es un agent du diable. Tu es un agent du diable. Ce que tu fais, il faut que tu l'arrêtes parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe dans ton assemblée, ma soeur ou mon frère, tu dois prier. S'il y a des mauvaises choses qui se passent, c'est à toi de prier pour que ces choses ne se passent pas. S'il y a des mauvaises choses que font ton leader ou je ne sais qui, c'est à toi de prier pour ne pas que ces choses arrivent. Donc aussi, le mal est dans cette assemblée-là. Si de mauvaises choses s'y passent, il faut que tu saches que tu es aussi responsable. Parce que tu fais partie de cette église-là. Donc tu es aussi responsable. Pourquoi est-ce que vous aimez livrer? Vous aimez aujourd'hui parce qu'il y a des réseaux sociaux, aujourd'hui parce qu'il y a des caméras, aujourd'hui donc chacun veut qu'on le voit. Les gens veulent avoir des vues. Donc quand on sort, on raconte des bêtises. Il faut arrêter ce comportement. Il faut que tu arrêtes ce comportement, bien-aimé. Pour toi qui
qui est au-delà de ta famille biologique, qui va raconter les choses de tes frères, de tes soeurs à d'autres personnes, qu'est-ce que tu y gagnes? C'est ça, livrer son frère. C'est ça, livrer sa soeur. Après, on fait, non, moi, je ne suis pas sorcière. Non, moi, je ne suis pas sorcière. Non, si, c'est une attitude de sorcellerie. Comment tu peux critiquer ton propre frère, ta propre soeur avec d'autres personnes au dehors? Comment tu as le courage de faire ces choses? Où tu enlèves ce courage-là pour agir de la sorte? Quand tu critiques ta propre soeur, ton propre frère auprès des autres personnes, tu les dénigres, ou tu la dénigres, tu le dénigres, qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y gagnes? C'est ça la sorcellerie. Et ces gens de personnes, la Bible dit qu'elles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, ces personnes n'iront pas. Arrête ce zèle-là parce qu'il est très amer. Arrête ce zèle que tu as là. Dès que tu entends quelque chose dans ton oreille, pouf, tu cours comme si on t'appelait pour aller raconter ça. Dès que tu entends, dès que tes yeux voient ou que tu as entendu, parfois même ce sont des choses que les ont dit. Toi aussi tu t'en vas raconter. Des faux témoins, de faux témoignages. Il faut, s'il te plaît, Jésus revient. Nous devons nous couvrir dans nos familles les uns les autres. On a des reproches à faire. À ce fait, faisons-nous les reproches dans la famille. On a des reproches à se faire, faisons-les dans la famille. On a des reproches à se faire, faisons-les dans notre assemblée religieuse. Faisons ces reproches-là, faisons-les entre nous, faisons-nous ces reproches-là. Et que d'autres personnes ne nous attendent pas, que d'autres personnes ne sachent pas ce qui se passe au milieu de nous. Car l'église, c'est une famille. Ces choses ne se font pas. Quand tu agis de la sorte, les gens qui sont au dehors, à qui tu vas parler là, tu leur fermes la porte du ciel. Quand tu prends ce qui se passe dans ton église et que tu vas rencontrer ça au milieu des païens, tu es en train de fermer la porte à ces personnes-là. Tu diras peut-être que oui, non, mais moi je ne vais chez personne pour raconter. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu en parles, tu parles au monde entier. Là encore, c'est pire. De toute façon, dans les deux cas, c'est pire. Tu n'as pas à le faire. Quand des choses se passent dans une église, on cherche la solution dans la prière. Quand des choses mauvaises se passent dans une famille, on cherche la solution dans la prière. C'est vrai, on fait des reproches, parce que la Bible dit quoi? Souvent on dit plutôt, prie et agis. Voilà. Mais donc si tu as des reproches à faire, tu l'as fait à la personne là où tu te trouves là. Tu appelles la personne et tu lui demandes. Tu appelles la personne et tu parles avec elle. Mais tu ne te presses pas à les raconter. Parce qu'il y a des personnes qui aiment voir les autres pleurer. Quand les autres pleurent, c'est ça leur gloire. Quand dans les familles, dans les foyers des autres, des choses se passent, c'est ça qui fait leur gloire. Elle ne parlait pas avec, cette personne ne parlait pas avec sa femme ou son mari, hein, mais dès qu'elle a appris que dans l'autre foyer, ça ne va pas, c'est maintenant elle va prouver que dans son foyer, tout va. Ces genres de comportement, il faut arrêter ça. C'est sur les problèmes des autres, vous voulez vous arrêter pour vous améliorer. C'est sur les problèmes des autres, vous voulez vous arrêter pour vous montrer comme des personnes importantes. Ces genres de choses, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Judas savait où se trouvait Jésus. C'est ainsi qu'il a appelé les malfaiteurs à aller le saisir. Judas savait où se trouvait Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est comme ça qu'il a montré aux soldats où se trouvait Jésus. Il a montré ce lieu secret où il avait l'habitude d'aller avec Jésus. C'est comme ça qu'il leur a montré ce lieu-là pour qu'ils aillent saisir Jésus. Tu connais mieux ton frère, tu connais mieux ta soeur. S'il te plaît, couvre-le, couvre-la. Si ce qu'il fait ou ce qu'elle fait mérite d'être, comment on appelle, nécessite une discussion, que cela se fasse dans la famille. Car le linge sale se lave en famille.
Que ça reste dans la famille. Mais n'oublie pas, pour finir, je vais te dire, n'oublie pas que ce que tu es en train de faire là, tu te dévalorises toi-même. Pour toi qui es dans l'église et qui chaque fois court pour aller raconter ce qui se passe à d'autres personnes, tu te moques de toi-même. Tu crois que c'est ton église que tu es en train de dévaloriser, c'est l'homme de Dieu, c'est l'assemblée que tu es en train de... Non, tu te détruis toi-même. Parce que les gens auxquels tu parles là, quand tu tournes le dos, tu dis, mais vraiment, cette personne, elle est bête. Tu crois que quand tu es là, tu leur parles, ils t'applaudissent. Mais quand tu te lèves là, ces personnes-là se moquent de toi. Tu n'es rien du tout. Ces personnes-là se moquent de toi. Et pour toi, mon frère ou ma soeur, qui agit de la sorte par rapport aux membres de ta famille, n'oublie pas que les gens auxquels tu vas parler là, les gens vers lesquels tu cours tout le temps, puis tu vas, tu parles, tu critiques, tu te vocifères, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, les gens au milieu desquels tu vas parler, les personnes auxquelles tu vas parler là, ne pense pas que oui, parce que quand tu viens leur parler, elles t'applaudissent et tout, donc tu penses qu'elles elles trouvent que tu es une bonne personne. Non, quand tu te lèves là, elles disent, mais c'est pas possible. Comment une personne peut agir de la sorte? Ces personnes auxquelles tu vas parler, elles te méprisent. Elles n'ont aucun respect pour toi. On t'achètera au prix que tu te vends. Tu crois livrer ton frère, tu crois livrer ta soeur, tu te livres toi-même. Tu crois livrer ton église, tu te livres toi-même. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La solution de tout problème se trouve à genoux devant le trône de Dieu. Car Dieu seul a la solution à tous les problèmes. Ton frère agit mal, va vers lui. Ta soeur, ton frère agit mal ou ta soeur, va vers elle. Il y a des choses qui se passent dans ton assemblée religieuse. Mets-toi en prière. S'il y a lieu d'aller vers la personne, il faut aller et en parler. Mais il ne faut pas prendre les choses qui se passent là où tu te trouves pour aller les dire au dehors. Ta coupe là sera très très amère. Ta coupe sera une coupe très très amère. Celle qu'on te met ou qu'on va te mettre dans la main là, elle sera une coupe très très amère pour toi. Un piège pour ton âme. Garde ta bouche s'il te plaît. Ferme ta bouche sur ce qui se passe dans ta famille, entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs, entre toi et ton église. Apprends à fermer la bouche car le corps de Christ, l'église est le corps de Christ. L'église est une famille. Apprends à fermer la bouche sur ce qui se passe dans ta famille parce que vous êtes une famille. Si tu sais ce que signifie une famille, alors apprends à la couvrir, quels que soient ses défauts. Apprends à la couvrir. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as entendu ce que le Seigneur vient de te dire, vient de dire à chacun de nous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. À bon attendeur, salut. Que Dieu te bénisse.